On verra bien. Oui. Quelle équipe africaine te paraît la plus armée pour aller loin? Le Sénégal, c'est tellement fort. Le Sénégal, c'est vraiment, vraiment fort. Hein. Parce qu'ils sont... déjà, ils ont l'habitude de gagner. C'est quand même souvent une génération qui est championne d'Afrique en titre, qui avait gagné il y a 3-4 ans la CAN précédente. Donc ils ont cette culture de la gagne, ça compte. Ils en sont pas à leur première qualification en Coupe du Monde. Tu vois, là, ça sont dans le groupe de la France, ça crée aussi quelque chose mentalement. Je sais pas. Okay. 2002, c'était vrai parce qu'il y avait ce côté, c'était des joueurs de Ligue 1 beaucoup. D'accord. Donc voilà, donc il y avait un peu le côté petit frère, équipe bis quoi en quelque sorte, tu vois. Là, c'est moins le cas. Maintenant, ils ont une existence propre, j'ai envie de dire. Ils ont des champions, tu vois, comme Sadio Mané. Le mec existe indépendamment de la France, même s'il est passé à Metz. C'est un monstre, Sadio Mané, dans l'histoire du foot africain, même du foot tout court. Ouais, il aura à cœur de briller en Coupe du Monde. Exactement, voilà. Il l'a jamais vraiment fait, pas à la hauteur de ce qu'il imaginait, mais ils étaient sortis des poules en 2022. L'air de rien, tu vois, défaite contre l'Angleterre 3-0. Exactement, mais tu vois, quand tu sors déjà des poules, t'as déjà brisé un petit truc, quoi. C'est ça. Voilà. Donc ils savent ce que c'est. Ils ont l'habitude de gagner des trophées. On a dit, ils ont gagné 2 CAN. Et moi, je les regarde. Ils ont une puissance physique terrible. Franchement, bon courage aux équipes qui vont les affronter. Pour beaucoup, ils ont des bons pieds, quand même, tu vois. Le latéral gauche Diouf, il a une qualité de centre. Mais il est très très fort. Je le connaissais très peu avant la CAN et finalement. Non, mais c'est vrai, il a que 21 ans. Il va à West Ham, il vient de... Je connaissais pas vraiment. Alors à la CAN, il m'a scié. Je l'ai trouvé incroyable. Et puis, tu as des joueurs qui ont vraiment du ballon. Je pense à Iliman Ndiaye. C'est pas le jongleur de la carte Saint-Charles, hein, qu'on voit. C'est Eden Hazard sénégalais, lui. Bah, il est incroyable. Style, Il est hyper fort et il fait une saison là en première ligue incroyable aussi. Avec Everton. Moi, il leur manque peut-être une certitude au poste de numéro 9. Oui, peut-être, c'est vrai. Ça alterne beaucoup entre Diallo, Jackson. C'est vrai qu'ils ont pas un grand neuf. Ça c'est un fait. Jackson pourrait, mais il manque. Mais il a pas encore complètement confirmé ce qu'on avait entreaperçu de lui. Je suis d'accord avec toi. Mais quand même, c'est sacrément fort. Je dis pas pour aller gagner la Coupe du Monde, mais ils vont être, tu sais, l'équipe que t'as pas trop envie de croiser, quoi. C'est ça. Sous le cagnard. Moi, je les mets au même niveau que l'Équateur. L'Équateur, c'est vraiment une équipe difficile qui a encaissé 5 buts. Qui a une identité très défensive pour le coup, l'Équateur. Oui, très défensive, mais dur à manier, physique. Ener Valencia. Ça envoie. Mais comment dire? J'ai l'impression que ces Sénégalais, il y a un côté prêt pour les très très hauts niveaux, même mentalement, que je vois un peu moins chez les Ivoiriens. Moi, ils m'ont quand même bluffé dans leur attitude en finale contre le Maroc à l'extérieur. Tu parles du Sénégal. Ouais, du Sénégal. Ils m'ont vraiment bluffé parce que en fait, une sorte de calme absolu. Ils étaient très sereins. Vraiment une sérénité. Ils sont mariés à un moment du truc. Ce qui s'est passé, mais malgré ça, tu vois une sorte de... D'ailleurs, ils ont très bien géré. En prolongation, on n'a pas vu de... Prolongation, elle est pour eux, etc. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'ils dégagent quelque chose de l'ordre d'une force tranquille. Évidemment, le Maroc, ils vont jouer... Alors, en plus, c'est un peu compliqué, le Maroc. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont une des plus belles équipes, sinon la plus belle en Afrique, pas loin. Quelle équipe africaine te paraît la plus armée pour aller loin? Le Sénégal, c'est tellement fort. Le Sénégal, c'est vraiment, vraiment fort. Hein. Parce qu'ils sont... déjà, ils ont l'habitude de gagner. C'est quand même souvent une génération qui est championne d'Afrique en titre, qui avait gagné il y a 3-4 ans la CAN précédente. Donc ils ont cette culture de la gagne, ça compte. Et moi, je les regarde. Ils ont une puissance physique terrible. Franchement, bon courage aux équipes qui vont les affronter. Pour beaucoup, ils ont des bons pieds, quand même, tu vois. Le latéral gauche Diouf, il a une qualité de centre. Mais il est très très fort. Je le connaissais très peu avant la CAN et finalement. Non, mais c'est vrai, il a que 21 ans. Il va à West Ham, il vient de... Je connaissais pas vraiment. Alors à la CAN, il m'a scié. Je l'ai trouvé incroyable. Et puis, tu as des joueurs qui ont vraiment du ballon. Je pense à Iliman Ndiaye. C'est pas le jongleur de la carte Saint-Charles, hein, qu'on voit. C'est Eden Hazard sénégalais, lui. Bah, il est incroyable. Il est hyper fort et il fait une saison là en première ligue incroyable aussi. Avec Everton. Il leur manque peut-être une certitude au poste de numéro 9. Oui, peut-être, c'est vrai. Ça alterne beaucoup entre Diallo, Jackson. C'est vrai qu'ils ont pas un grand neuf. Ça c'est un fait. Jackson pourrait, mais il manque. Mais il a pas encore complètement confirmé ce qu'on avait entreaperçu de lui. Je suis d'accord avec toi. Mais quand même, c'est sacrément fort. Je dis pas pour aller gagner la Coupe du Monde, mais ils vont être, tu sais, l'équipe que t'as pas trop envie de croiser, quoi. C'est ça. Le Sénégal annonce la couleur. Kalidou Koulibaly affirme: le Sénégal est la meilleure équipe du monde.
Doucement, mon frère. Si le Sénégal est la meilleure équipe du monde, alors la Côte d'Ivoire est en Amérique en train de jouer au baseball. Mais, au-delà de la blague, il y a quelque chose que j'adore. Le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal assument enfin leur ambition. Avant, beaucoup d'équipes africaines arrivaient avec trop de prudence. Aujourd'hui, elles regardent les grandes nations droit dans les yeux. Le complexe d'infériorité disparaît peu à peu et ça, c'est une excellente nouvelle pour le football africain. Quand on est champion et on rêve grand. On rêve comme Samuel Eto'o lors d'une finale de Champions League. Il rappelle à Ronaldinho, à Xavi, les gars, quand je rentre là, je marque. Vous n'avez pas à vous faire du souci parce que je suis Samuel Eto'o. Parce que je suis le Pichichi. Il est rentré, il a marqué. Oui, voilà la mentalité des grands. Quand on est champion comme Sadio Mané. Lors d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, il reste seul au stade. Seul. C'est lui qui rappelle ses coéquipiers. Il leur dit ceci. Rentrons au stade. On va se battre comme des hommes. On va se battre à fond. Et on va gagner. Voilà la mentalité ou le mindset des champions. Oui, c'est comme ça qu'un champion raisonne. C'est comme ça qu'un champion réfléchit. C'est ça qui fait le mindset de l'équipe sénégalaise actuellement. Ils ont cultivé cela. Ils ne reculent devant rien. Quand on interviewe à chaque fois on tend le micro à un joueur sénégalais, il le dit ouvertement, nous partons aux États-Unis pour aller remporter la Coupe du Monde. Parce qu'ils sont déjà champions d'Afrique. Ils sont déjà champions d'Afrique. Et ce n'est que la Coupe du Monde qui les reste. Il n'y a plus rien à jouer. Pourquoi penser que c'est trop rêvé ou c'est excessif venant de la part parce que c'est le Sénégal, parce que c'est un pays africain? Le complexe est fini depuis. Le complexe des petites équipes, c'est terminé. Le complexe des petites équipes dans des compétitions internationales, c'est terminé. Actuellement, chaque équipe peut tutoyer n'importe quelle équipe. L'Argentine, qui est le champion du monde en titre actuellement, a joué les matchs amicaux avec les équipes qu'on considérait des petites équipes. Ils ont demandé un match amical contre le champion d'Afrique en titre. Le Sénégal a décliné la demande automatiquement. Donc, en ce qui concerne le football, on n'est pas grand. Toutes les équipes se valent quand on organise une compétition. On va parler des favoris, des positionnés autres, mais le match ou le ballon, ça se joue sur le terrain pendant 90 minutes. Et c'est durant les 90 minutes qu'on détermine qui est champion. Qui est champion? Oui, c'est comme ça le football moderne. Il n'y a plus d'équipes africaines qui ne peuvent pas oser. Il n'y a plus de petites équipes qui ne parlent pas football. Toutes les équipes parlent football au même niveau. Parce que quand on regarde les compétitions à travers le monde, que ce soit la Pro Saudi League ou que ce soit les championnats européens ou américains ou asiatiques, on retrouve les talents footballistiques à travers le monde. Cette possibilité de jouer au football partout où on se trouve, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, quand on a du talent, on intègre un club et on joue. Et c'est pas pour rien si les équipes africaines n'avaient vraiment pas de la ressource qu'on aura des joueurs africains presque dans toutes les équipes européennes. Ce sont les joueurs africains qui font les équipes européennes aujourd'hui. C'est la ressource footballistique africaine qui fait les équipes européennes. Ce sont les joueurs africains qui font les championnats à travers le monde. Parce que quand on part en Arabie Saoudite, on se souvient quand Ronaldo part en Arabie Saoudite la première année, la Ligue saoudienne, ce n'était pas trop ça. Il a fallu que les Edouard Mendy, les Franck Kessié, les Sadio Mané, les Mamouche et autres, c'est-à-dire tous ces joueurs rentrent de ce côté pour aller valoriser et hausser l'image de ces championnats. Pareil en Europe. Parce que quand on parle des joueurs d'origine, on parle des joueurs d'origine africaine. Et les plus grands stars, c'est-à-dire les plus grandes étoiles du football, sont en grande partie des Africains. Donc, si l'Afrique aujourd'hui décide de s'élever et de tutoyer le football mondial, c'est pas trop demandé. Le Sénégal peut.
le Sénégal a la possibilité de remporter cette Coupe du Monde. C'est pas un rêve, c'est une équipe costaud. Et quand on est un champion, on est champion. On a intérêt et on a le droit de rêver grand. Parce que c'est le titre qui nous sacre au-dessus des autres titres. Sénégal, champion du monde, c'est pas trop demandé. C'est possible.